Bonjour, Bonjour, monsieur Djordjevic. Djordjevic, avec l'accent shakespearien. Il a de l'humour. Comment ça va, Macbeth? Et vous, Tartuffe? Très bien. Bien? Et vous, tête d'une songe d'une nuit d'été? D'une nuit d'été? Vous n'allez pas partir sur ça, sinon vous avez, Non. C'est quoi le but de cette émission-là? Allons faire. Comme le titre d'émission, Molière, bien Shakespeare. sûr. Shakespeare. Non, Ouais. Molière versus Non, Shakespeare versus- Molière versus Shakespeare. Shakespeare. Molière. Shakespeare. Il a été un plus grand homme quand même. Si nous parlons du parcours, Shakespeare a été quand même un homme qui a... Ah, j'ai cru que... Nous avons un invité. Un invité? Je ne sais pas. C'était le gardien. Le gardien. Gardien des clés, d'accord. Pas de problème. Non, pas le gardien des clés. Pas le gardien des clés. Le. Vous savez parler. Je sais parler à quoi? La langue française de Molière. Il n'y a pas plus belle langue. Mais la langue de Shakespeare, what else? I am the both, and the A in the A in the O. Yeah! Alors, vous savez pas parler cette belle langue qu'est l'anglais, qu'est Je le suis par là que pour quelques emplettes, Eliante est sorti, et Célimène aussi. Mais lorsque l'on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire d'un cœur véritable que j'ai conçu pour vous une estime incroyable. Qui, sinon à part Molière, pourrait écrire de telles choses? Qu'est-ce que c'est que cette ignominie, cette... Pardon! Oui, je le dis, monsieur. Ce texte est un texte de ramassis de conneries monumentales. Qu'est-ce qu'a fait Molière à part de venir piquer des identités, écrire des ramassis de conneries? Ok? Shakespeare, c'est un vrai homme. Shakespeare, lui, a inventé la magie. Je tiens à Non, rappeler attends, aux téléspectateurs que Shakespeare, on ne sait pas si cet homme a vraiment existé. Il a même été question Non. que le nom de Shakespeare était un vrai nom. Mais écoutez Que pas. ce sont plusieurs personnes qui ont écrit au nom de William Shakespeare et que William Shakespeare n'a jamais existé. Voilà ce que j'avais à dire. En revanche, Molière, tout le monde connaît. Jean-Baptiste Poquelin, le fils du tailleur du roi. Tout le monde connaît. Je finis. Tout le monde connaît Jean-Baptiste Poquelin qui choisit le nom de Molière, qui fut le père de la comédie française, qui n'a aucun équivalent dans le monde entier. Vous savez quoi? Vous aimez tellement Molière, mais est-ce que vous avez l'avis d'un expert? Moi, par exemple, je vais demander l'avis d'un expert que j'ai recruté, que j'ai justement interrogé, et que je vais vous montrer tout de suite, parce que Shakespeare, attention, moi j'en parle, mais il n'y a pas que moi, de grands experts, regardez. Regardez ce qu'il dit. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de William Shakespeare. William Shakespeare, qui est un auteur mondialement connu pour ses pièces, grand dramaturge anglais. William Shakespeare est un peu le Molière français. Voilà, partie de cette caste, de ces grands dramaturges qui continuent à être joués à travers les époques et qui vraiment peut rendre compte de l'homme dans sa totalité. Je parle de pièces comme une des plus connues, Hamlet, après nous avons Macbeth, Roméo et Juliette, l'histoire d'amour entre deux jeunes gens qui vont finir par mourir, par de passion amoureuse. Et donc on voit dans ces pièces que Shakespeare a voulu rendre compte de toutes les facettes de l'homme, toutes les facettes sombres de l'homme. Mon professeur, quand j'étais à la faculté, me disait que Shakespeare, c'était à la fois du sang, du sperme et des larmes. Ces trois choses sont vraiment fortes, voilà, les choses de l'homme qui sont les liquides qui sortent de lui pour voilà, se libérer. C'est vraiment l'homme dans tous ses retranchements, dans tous ses travers.
c'est vraiment quelque chose de profond quand on voit par exemple le personnage de Macbeth qui va tuer le roi pour être roi à sa place parce que les sorcières ont dit qu'il allait être roi. Est-ce qu'il est maître de son destin ou pas? Est-on maître de son destin ou pas? Hamlet, pareil, voilà, Hamlet qui va venger son père, mais il va tomber dans la folie. Est-ce qu'il est réellement fou? Ce sont des choses qu'on peut se poser. Avec le grand monologue, ne pas être, to be or not to be. Voilà, ce sont des choses qui vraiment reviennent, qui sont apparues à une époque, l'époque de Shakespeare en Angleterre, et qui aujourd'hui continuent à être jouées parce qu'elles peuvent nous parler. Ça a un côté universel de la chose. Je pense que il est là, il fait partie de ces grands auteurs qui peuvent nous aider à comprendre qui on est, comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'il faut ressortir les pièces les plus mythiques. Macbeth, Hamlet, même Roméo et Juliette, et d'autres, Le Roi Lear, La Nuit des Rois, Richard III, voilà, des grandes pièces qui ont été jouées par les plus grands, mais il faut les ressortir. Jouées par des jeunes comédiens, parce que vraiment, elles s'adaptent. Et je pense qu'il ne faut pas dire, voilà, Macbeth a été joué par Orson Welles, c'est très bien, mais voilà, ça peut être joué par vous ou par moi, voilà, on s'en fout. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'il y a dans la pièce de Shakespeare, dans les pièces de Shakespeare. Et je conseille aux gens de lire, les gens qui ne font pas de théâtre, de lire les pièces, de voir ce que ça leur fait. Même s'ils ne peuvent pas les jouer, ils peuvent se poser des questions. Et surtout, s'ils le peuvent, aller au théâtre, aller voir ces pièces au théâtre, dans des bonnes mises en scène aussi. Faut pas commencer à aller voir des trucs, vous voyez ce que je veux dire, les mecs à poil avec des grandes bites qui bougent partout comme ça, là. Je pense que ça, il faut éviter. Voilà, faire attention au théâtre contemporain, malgré tout. Hein. Théâtre pas classique, fermé, pas contemporain, très ouvert, mais voilà, quelque chose de sérieux. Revoyez, allez au Festival d'Avignon. Justement, un grand metteur en scène allemand, Thomas Ostermayer, qui va mettre cet été, qui va mettre en scène Richard III. Donc, un Allemand qui met en scène une œuvre anglaise, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que la culture allemande a ce côté libérateur, vouloir tout lâcher, là où les Français seraient un peu plus pudiques. Donc je pense que c'est intéressant d'aller au théâtre voir ça, et je pense que tout le monde, aujourd'hui, dans tous les personnages, que ce soit les personnages féminins, Lady Macbeth, Ophélie, ou masculins, Banquo, etc., tous les personnages, toutes les personnes peuvent s'identifier dans les personnages masculins et féminins. Je pense que Shakespeare est un auteur complet, pour finir, et qu'il est vraiment primordial à notre vie du théâtre, notre vie de tous les jours. Donc c'est pour moi un auteur comme Antonin Artaud l'était. Antonin Artaud qui disait « là où ça sent la merde, ça sent l'être ». Ça veut tout dire. C'est vraiment aller au théâtre, aller voir un petit peu ces sentiments qui se déversent. Et je pense que chacun pourra y trouver son compte et se connaître un peu plus. Merci beaucoup. Un dernier mot pour résumer Shakespeare. Molière, excusez-moi. Non, Shakespeare. Shakespeare. Parce que j'ai pas écouté ce que vous dites. Non, j'ai dit... j'ai confondu, excusez-moi. Shakespeare, un dernier mot pour le résumer. Shakespeare. En un mot. L'homme. Parfait. Ben, merci de votre avis. Vous, l'expert. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre interview. Au revoir. Alors, hein, ça vous embouche quand même, hein? Hein? Il a une tête de drogué, votre expert. Ah, je vais vous ça... montrer le mien. Ouais, je regarde. L'expert de Molière. Je regarde avec plaisir. Lancez la vidéo, s'il vous plaît. Momo, je le connais comme si c'était ma mère. C'est avant tout un grand homme de théâtre. Molière est le centre même du classicisme.
français et étranger. Grand comédien, écrivain et metteur en scène. Mais c'est aussi avant tout un grand chirurgien. Sans lui, on ne pourrait pas avancer la médecine française. On ne pourrait pas, de nos jours, soigner tout ce qui est les hémorroïdes, problèmes de foie, problèmes testiculaires, problèmes des cheveux et ensuite de la calvitie. Cet homme est un grand humaniste. Il pensait aux autres avant tout. Il pensait à sauver la France, ainsi que le monde entier. Il aimait beaucoup voyager, beaucoup courir après les femmes, s'amuser, boire, comme tout le monde. Mais Molière est aussi avant tout, surtout, un grand homosexuel refoulé. Cet homme n'osait pas se montrer normal, sinon il se faisait guillotiner. Car l'homosexualité n'était pas admise à l'époque. Surtout, il détestait le foot. Il n'aimait pas supporter de voir les gens courir après une balle. Lui, ce qui l'intéressait, c'est avant tout de se donner sur scène. Il mettait les footballeurs sur scène pour oser donner d'eux-mêmes et donner toute l'énergie qu'ils ont, toute la niaque qu'ils ont sur scène. Je connais Molière, très bien. Très bien. Parce qu'il me parlait la nuit, qu'il me racontait des mots doux à travers ses livres. Voilà, tu peux couper. Mais un dernier mot, juste pour résumer Molière, s'il vous plaît, en un mot. Un seul. Molière, si je dois résumer Molière, ce serait égal. Égal, le mot égal. Hein? Égal. En un mot, je vous ai dit un mot, s'il vous Un plaît. mot? Oui. Molière? Ou un chiffre, et puis. Très bien. Mais ne me tutoyez pas, par contre, j'aime pas trop. Mais merci de votre point de vue sur Molière. Ça, je pense que ça va aider nos deux cons. Merci. Mais Molière, c'est lui Molière. Non, c'est pas lui, Molière. C'est pas lui. C'est le petit-fils. Enfin, l'arrière, petit-fils. Non, mais Il a comme pas il en d'expert parle, Molière. il a l'air d'avoir jamais rencontré Molière. Il en parle comme... Ben, comme évidemment qu'il quelqu'un a d'autre. jamais rencontré Molière, il est mort au XVIIe siècle. Oui, mais il parle comme si c'était... Excusez-moi, mais votre illuminé sur Shakespeare, là, hein, on dirait qu'il a vu la Vierge comme Bernadette Soubirous à Lourdes. Oui, mais au moins, il est un corps sain d'esprit, tu voyez. Saint-Esprit Oui, sain d'esprit. Saint-Esprit, non mais on dirait qu'il fume un joint tous les quarts d'heure. Un joint. Attends, Parfaitement, cet homme, je monsieur. connais toute ma vie. Parfaitement. Cet homme, il fait partie de moi. Cet homme est mon frère. Ok? Alors, parlez un peu moins fort. Prenez-le un peu moins haut, comme dirait votre... Molière. Ma foi, mon grand monsieur, je le prends comme il faut. Ah, what else? Je crois qu'on s'en sortira jamais, hein, pour savoir le vrai mot. Vous avez raison. Vous me permettez? Oui, allez-y. Voilà. Comme disait Molière, je ne sais pas ce qu'il disait, mais en tout cas, comme disait son fidèle acolyte que je suis, Molière triomphe toujours. Le code civil, en petit exemplaire, se lit plus facilement et plus rapidement. Abonnez-vous au Code civil. Pratique et pas cher. Je suis venu apporter la lumière.
Ne vous laissez pas entuber par tout ce que peut vous dire une secte. Gardez votre esprit sain. Buvez du Pulco. Pulco. Vous serez Pulco, Pulco, Pulco. Ouhou. Ouhou. Bon, tu continues ton boulot là? Tu t'es endormi au boulot. Allez. Allez, plus vite que ça. Mais quoi, connard, qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu me dis? Allez, plus vite que ça. Je les marre pas là ici. Hein? Thalys, plus tout Canal Plus le bouquet, à partir de seulement 39,95 € par mois. Rendez-vous au 1033 ou en magasin. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu bois toi? Oh, il y a un peu plus de respect. Vous les Français, vous n'êtes pas comme les Britanniques. Je bois du thé, comme tout bon anglais qui soit. Et il est bon votre thé? Très bon. Jonathan sait faire du bon thé, mais il fait aussi du café. Le thé que prenait la reine va vous donner le sourire. N'est-il pas? God saves the Queen. God saves a righteous queen. C'était un homme très Un intelligent, gros con sans cervelle. Il avait beaucoup de charme et était à faire peur. sentait la rose. Je n'avais jamais rencontré un homme si Méchant. gentil, De lui-même. attentionné envers les autres, généreux, Pour résumer, c'était une grosse enflure. un saint homme. Bref. Cet homme-là, c'est lui. Bref, cet homme, le voici, c'est lui. Really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king. La vie, c'est subjectif. Alors, faites-moi plaisir. Gardez-le pour vous. J'adore. Merde. Moi je t'adore. Tu veux avoir cette agilité-là? Viens en training tous les vendredis matins. Et tu sauras faire des choses. Viens. Le training, c'est du training. Le training, c'est avant tout la puissance. Et la technique du bassin. Quand tu perds tes affaires,
sont perdus. Ne perdez jamais vos affaires. Achetez le thé Jonathan, mais il sait aussi faire du café. Jonathan sait faire du bon thé, mais il fait aussi du café.